Est-ce que tout est bon? Ohayou gozaimasu. Bonjour. Ohayou gozaimasu. C'est vrai qu'on est le matin, du coup. Ouais, là on est bien dans le Ohio. Le son est I, je vois que vous avez révisé. Parfait. Ça fait plaisir, cool. Ok. Ah, trop bien, c'est good ici, nickel. Bon, Parfait, parfait, on va voir justement si vous avez bien révisé pendant cette semaine. Est-ce que tu as pris ton rôle de délégué à cœur? Oui, j'ai pris à cœur. Et en plus, juste avant le live, j'ai répété et tout pour voir si les gens avaient bien compris. Nickel. Voilà. Et alors, est-ce que les résultats sont bons? En vrai, pour le Ça se début, passe bien? oui. Il y a juste peut-être le vocabulaire où les gens, ils ont pas non plus énormément étudié, hein, je crois. Bon, je vous Attention. propose qu'on fasse une petite révision avant de commencer, histoire de se rafraîchir un petit peu la mémoire, et puis aussi que ceux qui n'étaient potentiellement pas là la dernière fois, que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on a fait. Alors, je vous propose de partager mon écran comme la dernière fois. Oh, et peut-être avant, je refais un petit rappel pour qui tu es, au cas où s'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Oui, bien sûr. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Du coup, bienvenue déjà dans le cours d'initiation japonais, le deuxième cours. Voici Sophie, cours de japonais, qui du coup est professeur. On dit professeur ou institutrice? C'est professeur. Non, parce que je suis pas prof dans une école oui. dans le public. Ouais. Elle est professeure de japonais et du coup, tu as une formation de japonais qui s'appelle cours de japonais. Donc n'hésitez pas à faire point exclamation japonais ou point exclamation Sophie, ils la suivent partout, sur les réseaux uniquement. Ouais. et puis oui, tu enseignes du coup le japonais. C'est ça, donc tout se passe sur Internet parce que j'ai des élèves qui sont absolument partout sur Terre. Pas que en France, Belgique, Suisse, hein, on en a au Canada, on en a même qui sont au Japon, qui arrivent au Japon et qui ne savent pas parler japonais, donc ils me disent au secours, Sophie, je ne comprends rien. Donc le but, voilà, c'est de pouvoir rendre accessible le japonais à tout le monde, qu'importe où vous habitez et sur n'importe quel fuseau horaire en fait. Hop, je vais juste faire ça et je vais mettre ton petit Discord. Attends. Hop. C'était où? C'est là. Ah, ok, c'est bon. Est-ce que c'est tout bon? C'est tout bon. Nickel. C'est parfait. Alors, okay. J'espère que vous avez sorti vos petits crayons ou alors vos tablettes ou n'importe quoi pour pouvoir écrire. Parce qu'on va réviser les hiragana qu'on a vus la dernière fois. Donc les hiragana, hein, c'est le premier alphabet japonais. On a 2 alphabets en japonais. Pourquoi faire simple? Et le premier alphabet, justement, c'est celui qu'on a commencé à apprendre. On avait vu 3, ce qu'on appelle des kana, donc des lettres. Et justement, je voudrais vous faire réviser ça avant de commencer. Parfait. Je ne sais pas si on peut afficher l'écran de ton côté. Oui, c'est fait. Ah cool, ok. Pardon, je ne voyais pas. Ah ouais, non, c'est vrai que bon. je peux pas te partager. Je passe sur ton stream, non, c'est bon. Donc, premier mot que j'aimerais déjà vous faire écrire. Donc, Pépin, éventuellement, si tu veux l'écrire sur comme tu avais fait la dernière fois. Donc là, c'est le mot ai. A-I. Est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire? Je m'en souviens. Et comment vous l'écrivez en japonais? Je suis là. Alors. Tu peux écrire? Ouais, vas-y. Ouais. Et puis on va voir si le chat se rappelle aussi ce que ça veut dire. J'écris un peu bizarrement, mais je suis là. Super, ouais. Ai, donc effectivement, ai, c'est l'un des plus beaux mots en japonais, je pense, hein, c'est l'amour. Donc il y a plusieurs mots en japonais pour dire l'amour. Ça, c'est vraiment le plus fort. On l'utilise pas trop dans la vie de tous les jours. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les Japonais sont pas très forts pour exprimer leurs sentiments, en tout cas en public ou voilà, ils vont vraiment attendre d'avoir trouvé l'amour de leur vie, éventuellement de l'avoir épousé avant d'utiliser ce mot-là. Donc c'est ai pour l'amour. Est-ce qu'ils sont très timides niveau amour du coup? Est-ce qu'ils sont, pardon? Très timides niveau amour. Ils sont en fait beaucoup plus réservés et ils vont pas exprimer leur amour de la même manière que chez nous ou qu'en Occident. C'est vrai que quand ils voient des Français ou des Américains se tenir la main ou s'embrasser en public, voilà, c'est pas forcément des choses que eux vont faire tout de suite. Et puis vraiment déclarer sa flamme en disant je t'aime, tu es la femme de ma vie. Voilà, ça c'est. On va attendre un certain stade avant d'arriver à ça. Ouais, ok, d'accord. Ok. Ensuite,
Là, cette fois, c'est à vous de lire ces deux mots. Donc, comment vous les prononcez? J'attends un petit peu ou est-ce que je peux le lire ou j'attends? Ah, les gens ils disent quand même. Et si il le dit? Ah bah si le chat le lit, tu peux y aller. Du coup, Iou et Aou. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te rappelles ce que ça veut dire? Oh là là, à l'envers. Du coup, Aou, c'est rencontrer quelqu'un. Ouais, Et Iou, c'est dire. c'est ça. Yes. C'est ça. Donc en japonais, quand les verbes sont à la forme infinitive, ils vont se terminer par le son U. Alors pas forcément le kana E, hein, ça peut être n'importe quel son dans la ligne des U. Mais là, comme on avait appris ce kana-là, je voulais l'utiliser. Mhm. Donc IU pour dire et AU pour rencontrer. Et ensuite, un petit peu plus dur, là cette fois, c'est à vous de traduire ces deux phrases en japonais. Hmm. Comment vous allez Ok. dire c'est bien? C'est bien. Ah, ici qui dit I. Ouais. Donc I, I. c'est pour bien. Et comment on va traduire ce c'est? Être. Hmm. On avait vu un petit verbe qui est super Ah, utile. il y a ceux qui disent I des. C'est ça, exactement. Ouais, il y a même Mélodie carrément qui sait l'écrire tout en, tout en kana, bravo. On n'a pas encore appris le des. Mais c'est ça, ides, c'est bien. Mm. Et du coup, un petit peu dans la même logique, je suis française, la nationalité. J'ai envie de le dire, mais je me tais. Ah bah Ah, du coup, il est il y a... déjà... Ouais. Ouais, Mais le gars, j'ai fait en fait, j'avais pas vu. il est sorti. Furansu Jin des. C'est ça. C'est ça. Donc je vous rappelle, hein, on prend le nom du pays, on rajoute Jin pour la nationalité et on complète avec des pour dire être. Donc c'est autant je suis que tu es, il est, nous sommes, etc. Voilà, ça c'était nos révisions, c'est grosso modo tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, je vois que vous êtes vraiment au taquet sur les canas et tout, donc on va pouvoir peut-être enchaîner. Avant de commencer, est-ce qu'il y avait, je sais pas, des questions, quelque chose qui n'était pas clair sur un point sur lequel vous voulez revenir? Pour moi, tout était clair. Bah, il y a mon modérateur Etienne. Il essaye du coup de faire la boucle du A. Il a du mal pour l'instant. C'est normal. Ah, Du coup, ça je se pense. travaille. Ouais, ça se Ça se travaille. travaille, ça se travaille. Ça se travaille. Surtout que le A, même si c'est la première lettre, bah, ça veut pas dire que c'est la plus facile. Je pense même que c'est le plus difficile à tracer. Donc, kamate, courage. Tu vas arriver, Eti. Ok, bah écoutez, on va pouvoir attaquer des nouvelles notions. Donc, je voudrais commencer cette fois-ci par vous présenter non pas 3, mais bien 4 nouveaux hiragana. Parce que je pense que vous en êtes capable. Donc, on va en voir 4. Avec ça, on va pouvoir former 10 nouveaux mots en hiragana. Il y a 2 fois le mot carrément, tellement il y en a. Ah oui, Momo. 10 nouveaux mots en hiragana. On va également apprendre à poser des questions et on va voir aussi comment y répondre parce que ça peut être utile. Et on va voir comment former des phrases au négatif. Donc avec ça, déjà, vous pourrez vous entraîner à faire des petites conversations assez simples, hein, bien sûr, mais on va pouvoir parler de plein de choses. Et à la fin, je vous ai préparé un petit bonus pour vous montrer en fait que vous connaissez déjà beaucoup plus de mots de japonais que ce que vous pensez. Même ceux qui n'ont aucune notion de japonais, c'est certain que vous en connaissez beaucoup plus. Donc on va voir ça. Alors ça, c'était notre programme du jour. Et ben, du coup, on va attaquer tout de suite avec nos nouveaux hiragana. Je suis prête à noter. Donc sortez les cahiers. On va commencer par le e. Donc là, on est toujours dans la première colonne des hiragana. Je vous rappelle, il y avait les 5 syllabes, les 5 voyelles en fait de base. A, I, U, E et O qu'on va voir. Donc le E en japonais, il n'y a pas de son E. Hein. Quand vous voyez comme ça écrit le E en japonais, ça ne peut pas être le son E qui n'existe pas chez eux. C'est forcément un E avec un accent aigu chez nous. Donc ça tombe bien, c'est le même E que dans éléphant. Ça fait un petit moyen mémotechnique. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que ça ressemble vraiment à un éléphant avec sa trompe comme ça qui dépasse sur le côté. Éventuellement ici vous pouvez penser, je sais pas, un petit sourcil ou vous faites un visage à votre éléphant, peut-être un éléphant un peu énervé ou quoi. C'est vrai ça avec ses sourcils. Ouais. En plus, c'est le « et » aussi comme dans « énervé », donc un éléphant énervé, je pense que c'est pas mal.
Pour l'écrire, alors là, on va faire attention à comment il s'écrit. Donc, il est en 2 traits. On a d'abord le petit accent, donc comme sur les E en français, ça tombe bien. On a un petit trait de gauche à droite qui descend. Et ensuite, le deuxième trait, il est bien en un seul trait. Donc, vous n'allez pas remonter votre crayon, hein, vous le laissez appuyer. On part de la gauche, on remonte, puis on redescend. Et ensuite, on fait un petit pont, un peu comme un N ou comme un H, ça dépend comment vous écrivez. Et ça nous donne quelque chose comme ça, normalement. Oh, je mal fait. Tac, tac, tchou, pou, tchou. Oh, il est un peu bizarre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu peux éventuellement le faire partir un tout petit peu plus bas ici. Donc là, moi, sur l'éléphant, pour coller à l'image, tu vois, je l'ai un tout petit peu Ouais. penché. Mais en vrai, il a cette tête-là. Il est un peu... On sent l'énergie du pinceau, en fait. Ouais. C'est ça. Puisqu'en fait, les hiragana de base, ce sont des kanji qui ont été simplifiés avec le temps. Je pensais Donc, que c'était un... On disait « eh », mais c'est « et » du coup. Ben, en fait, c'est un peu... Entre ça les peut deux. être un peu tous les... Je vais dire les ranges, les... Tout ce qu'il y a entre et, ça dépend des mots et ça dépend des personnes. Mais en tout cas, ok. c'est pas eux. Clairement, c'est Ouais. pas un eux. Ok. Donc si on dit « et » au lieu de « eh » ou le contraire, est-ce que ça change beaucoup de choses? Ben, par exemple, dans des, c'est plus un Hmm. des. On dit pas des. C'est plus Ouais. des. Ouais, c'est vrai. Mais dans certains autres mots, ça va plutôt sonner comme un et. Bon, dans Ok. tous les cas, ça reste un petit peu le même son. Hmm. Voilà pour le et. Est-ce que ça va? Ouais, Ouais, tout va le bien. chat s'en sort. Non, pas trop. Allez, vous travaillez bien, les gens. Ça, c'est la lettre E. Ouais, c'est ça. C'est En ça. fait, quand tu écris donc ce kana, quand tu écris ça, ça se prononce E. Donc là, pour le moment, on est purement sur du phonétique. Hop, je m'entraîne. Hop là. Vous avez écrit, hein, Nickel. dans votre petit calepin? Bon, Ouais, j'aime bien. ils ont l'air de bien bosser. Oui, ils ont l'air. C'est cool. Ensuite, on passe au 5e hiragana, à savoir le O. Donc là, le O, c'est vraiment comme en français. O. Il n'y a pas trop de pièges. Attention parce qu'il ressemble un petit peu au A. J'ai beaucoup d'élèves qui les confondent. On va faire en sorte, nous, de ne pas les confondre. On va faire attention à bien les distinguer. Donc le O, il s'écrit en 3 traits. La différence avec le A, alors au tout début, il commence pareil. On est vraiment sur ce petit trait de gauche à droite. La différence, c'est à partir du 2e trait, puisque là, vous allez descendre tout droit. Et on enchaîne directement avec la boucle. Alors que le H, je vous rappelle, hein, il est en 3 traits. C'est celui qui descend, je relève le crayon, et ensuite je fais la boucle. Et donc le O, ouais, le O, n'oubliez pas, il a un 3e trait qui est ce petit trait en haut à droite. Et là, c'est pareil, on va imaginer donc un petit smiley hein, avec les yeux. Donc le premier trait relie les 2 yeux. Ensuite, c'est le nez et on enchaîne avec la bouche. Mais comme lui, il a cette espèce de petit sourcil comme ça en haut à droite, c'est quelqu'un qui est un petit peu soit déçu, soit un peu triste, genre oh. Donc il a vraiment son petit sourcil, oh. Il est un peu déçu. Ou il est trop mime, enfin il est trop triste. Mais il est trop mignon. Voilà. Il faut l'associer à la tristesse. Allez pleurer les gens dans le chat. Ah bah voilà, ici il pleure. Tout le chat pleure. Je confirme Jump qui dit que tu es vraiment top dans les explications. Et c'est facile de comprendre grâce à toi. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Bah, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est d'expliquer de plusieurs manières différentes parce qu'on ne comprend pas tous de la même manière. C'est pour ça que je trouve ça bien vraiment de coupler à la fois l'écriture, à la fois le moyen mémotechnique, à la fois ajouter ça à des émotions. Parce qu'en fait, le cerveau retient très très bien quand il y a des émotions. Donc pour certains hiragana et pour certains kanji, je vais parfois vous donner des moyens mémotechniques qui sont soit très bizarres, soit dégoûtants, soit horribles, mais c'est fait exprès. C'est vraiment pour vous provoquer une émotion parce qu'on le retient mieux comme ça. Donc là, voilà, il faut imaginer votre petit bonhomme tout triste. C'est bon pour le E et le O? Pour moi, c'est bon. Ok, nickel. Et bien à ce compte-là, on va pouvoir
écrire quelques mots avec ça. Oh, déjà, trop bien. Déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Eh bien, on va voir tout simplement le mot dessin, et je pense que pour vous, ça va être super important. Le mot dessin, est-ce que tu le connais en japonais? Ce serait pas eh? Eh ben ouais. Tout simplement, c'est eh. Eh. Donc, je vous laisse écrire eh, le C'est dessin. mal fait. Et... Je fais une trop grosse barre au-dessus, non? Faut être plus petit? Je suis au-dessus. Tu peux le faire, ouais, un petit peu plus petit, ouais. Effectivement. Après, c'est du détail. Hein. Oui, quand même. Sait-on jamais? Je suis pas calligraphe. Moi, ce qui compte, c'est qu'on puisse savoir lire ce que vous écrivez. Donc, on a « est » pour le dessin, l'illustration. Ensuite, est-ce que tu sais dire une maison en japonais? Oh, attends, c'était... Alors, c'était pas... Hier? Ouais, c'est ça. Ie. Oh, je m'en souviens. Ie. Super. Donc, on va pouvoir écrire la maison. Ie. Hier. Et je sais pas s'il y avait un mot pour ié, mais je sais plus du tout. C'est... Oui. Du coup, Eh ben, ça tombe bien, j'allais y venir, donc on peut le faire tout de suite. Effectivement, il y a un autre mot en japonais qui ressemble, c'est ie. Donc là, on a bien un allongement. Est-ce que vous entendez la différence entre ie, ie, Moi, j'entends bien. ie? Dans le deuxième, on a bien i, e. Et c'est là où ça va commencer à être super important de bien décomposer nos mots avec les kanas, puisque entre ie, la maison, et ie, qui veut dire non, pas le même mot, Ah oui! Il y a juste un kana d'écart. C'est vrai, ça. Ouais. Ié. Okay. Ouais. Mais c'est ça, donc faites bien attention. Alors, j'ai vu beaucoup de vidéos de Louis San et tout ça, tu sais. Et quand on dit ié, c'est pas trop brutal pour les Japonais? C'est un nom qui est très fort. Et les Japonais, si ils peuvent, ils vont pas dire non. Ils vont tourner autour du pot, ils vont te faire comprendre de 15 000 manières différentes que c'est non, mais sans te dire non. Donc c'est très compliqué parfois. Il faut bien apprendre sa liste de vocabulaire parce qu'il faut comprendre pourquoi ils disent non. Et puis surtout, après, ça va dépendre du contexte. Ça va être aussi beaucoup de gestuels. Ça va être aussi des petites expressions comme chotto, chotto qui veut dire un peu. Mais dans un certain contexte, ça peut vouloir dire en fait, je suis un petit peu embêtée, ou ça va être pas très possible. Ou voilà, le chotto, c'est souvent utilisé pour dire non. Ok. Sans dire non. Ensuite, on va peut-être voir l'inverse de non, à savoir oui. Mais alors là, on va utiliser un oui qui est un petit peu moins formel parce que vous connaissez ces canaux-là. C'est eh. Donc là, est-ce que vous avez entendu la différence avec le dessin pour dire... Du coup. Hop, je vous le mets là. Donc, pour dire ouais. C'est un oui, ouais. C'est un oui un tout petit peu moins formel que hi, si jamais vous connaissez déjà ce mot. C'est beaucoup utilisé ce j'ai l'impression de ne jamais avoir entendu dans les animés. Mais peut-être que je suis pas... Ah oui, peut-être en fait. Ouais, c'est assez utilisé. Comme là, typiquement, en japonais, je t'aurais répondu Donc oui, c'est assez utilisé. Bien. Ok. Et puis, on va pouvoir enchaîner. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui l'a mis dans le chat, le mot pour dire la couleur bleue, le bleu. Le bleu, c'est ao. A-O. Et si vous voulez le mettre directement en adjectif, donc c'est bleu, quelque chose qui est bleu, on va rajouter un i derrière. Aoi. Oh, donc on va pas dire des... Enfin, non, c'est pas du tout... C'est pas du tout ça. C'est le truc être. Si. Alors justement, si tu veux dire c'est bleu. Oh. Comment tu dirais c'est bleu? Ben, est-ce que t'as dit qu'il faut dire aoi? Ouais. On doit dire aoi des? Ouais, c'est ça. Aoi des, c'est bleu. Je sais pas si j'ai quelque chose de bleu ici. J'ai un stylo. Parfait. Un stylo bleu. Aoi des.
il est bleu, c'est bleu. Et Ao tout court, c'est le nom en fait. Par exemple, ma couleur préférée, c'est le bleu. Ao des, c'est le bleu. C'est la différence entre les deux. Je note. Comme ça, en fait, ça vous fait 2 mots en un. Ao, le bleu, et Aoi, c'est bleu, adjectif. Et le dernier mot que je voulais vous faire écrire, parce qu'en fait, il y en a plein que vous pouvez écrire déjà, hein, c'est l'adjectif pour dire nombreux. Les gens sont nombreux, les voitures sont nombreuses, les animaux sont nombreux, tout ce que vous voulez. Nombreux, ça se dit oi. Donc o-o-i. Oi. O-i. Ouais. Oh mince, je suis trop haut. Voilà. Oh oui, donc c'est nombreux. C'est ça. Je note mon petit calepin aussi. Comme ça, je peux réviser. Ouais, carrément, c'est ce que je vous incite à faire. Hein. Justement, je vous remets la petite liste de vocabulaire. Alors, on en a vu plus. Hein. Là, je vous en ai fait écrire un petit peu plus. Donc, y est la maison. Oui. C'est un oui qui n'est pas formel, c'est plutôt ouais. Aoi, l'adjectif bleu. Y est le nom, mais vraiment formel. Oi, nombreux. Et on a vu en plus un bonus. Et pour le dessin, alors c'est tout ce qui est dessin, peinture, illustration, pour eux, ça va ensemble, hein, tout ça. Ok. Super. J'ai tout noté. Bon, déjà. Ouais. T'as tout noté, super. Oui. J'ai ma petite fiche là. Parfait. Génial. C'est ce qu'il faut. Et je vous incite vraiment à prendre en note parce que le noter à la main, ça permet de mieux mémoriser. Ça active d'autres zones dans le cerveau. Donc c'est vraiment un tout, hein, entre écrire, lire. L'idéal étant de tout faire. Bon, parfait. On passe à la suite. On se rajoute deux canas. Ouais, moi je suis prête. Ok. Eh ben, let's go. On attaque donc la colonne des cas. On va voir cas. Le cas de katana, hein, typiquement. Parce que si vous voulez écrire katana en japonais, on va utiliser le ka. Et donc, la poignée d'un katana, c'est ce que moi je vois dans ce hiragana-là. Alors, faites attention parce que l'ordre des traits ici, il est pas si instinctif. Souvent, on n'a pas envie de commencer par celui-là. Le problème, c'est que si on l'écrit autrement, si je veux commencer par exemple par celui-là, derrière mon kana, il peut souvent être un petit peu déformé. Donc, je vous incite fortement à l'écrire dans le bon ordre des traits, donc dans le bon sens et dans le bon ordre. On commence justement par le côté la poignée. Ensuite, on va avoir un peu la lame du katana, si on veut. Et on n'oublie pas la petite goutte. Alors moi, je vois ça comme étant une goutte de sang. Comme ça, on imagine bien le katana qui a servi. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on le voit bien, le katana, là, avec une petite image ici. C'est ça, on a la garde ou la poignée du katana, la lame et ensuite la goutte de sang. Ça, c'est le cas. Et pour info, le replay sera bien disponible, vous inquiétez pas. Il y aura aussi sur YouTube. Eh ben, parfait. Ça va pour le cas ? Ouais, c'est parfait. J'ai noté le cas. Nickel. On va donc terminer les nouveaux kana, les nouveaux hiragana aujourd'hui avec le ki. Alors le ki, on peut voir plein de choses. Moi, je vous propose un petit alien, mais vous pouvez totalement imaginer autre chose. C'est mignon. Il est mignon, mais il est un peu bizarre. Oui. Et c'est le but, en fait, c'est d'imaginer un truc assez bizarre. Donc le ki, si vous regardez bien l'ordre des traits, on a 2 traits qui sont grosso modo parallèles, hein, un petit peu comme un signe égal, qui part comme ça de gauche à droite, en montant, hein, il est bien en direction en haut à droite. Et ensuite, on a un trait qui vient le traverser. Alors, vous allez souvent le voir de manière totalement attachée, c'est-à-dire que ces 2 morceaux-là sont attachés. Il peut s'écrire comme ça, mais à la main, on va souvent plutôt l'écrire en 2 parties, de manière détachée. Mais vous ne serez pas surpris si vous le croisez en un seul morceau. C'est un peu comme les polices d'écriture en français ou les manières d'écrire. Voilà. Plusieurs manières d'écrire la même lettre. Et bien chez eux, c'est pareil. Donc ce qui compte, c'est que quand vous tracez ce 3e trait, vous imaginez que votre main, elle a envie de rattacher au dernier morceau.
comme en calligraphie. En calligraphie, en fait, votre pinceau, il rattacherait ça. Vous voyez en haut, là, le qui est rouge, on le voit beaucoup plus attaché. Ouais. Faut se mettre en tête que, de base, ça s'écrivait au pinceau, en calligraphie. Et donc, c'est pour ça que là, dans cette police d'écriture sur le petit alien, eh ben, lui, il est attaché. Et c'est normal, c'est la même lettre. Et justement, le qui, ben, en français, on a un mot qui se prononce qui, hein, c'est qui c'est. Et donc justement, ce que je voulais vous rappeler, c'est que c'est un alien qui a 4 yeux, donc vous reliez comme ça ces 4 yeux entre eux. Ensuite, bah, c'est grosso modo son corps et sa bouche ou ce que vous voulez. Et quand vous le regardez, vous vous dites, mais c'est qui celui-là? C'est qui cet alien? Qui est-ce? Parfait. Mais on peut voir plein d'autres choses. J'ai des élèves qui voient plus ça comme étant un paratonnerre, ou voilà, on peut voir plein de choses. Tu vois, Irtiop qui dit, moi j'ai appris avec une clé pour moyen mémotechnique. Ah bah c'est pas mal aussi, ouais. Avec aussi le qui en anglais. Ouais, carrément. Carrément. Et ben ça marche très bien aussi. Voilà, chacun choisit ses moyens mémotechniques. Tout ce que je veux, c'est que ça fonctionne. C'est tout ce qui compte pour moi. Nickel. Parfait. Et bien écoutez, on va pouvoir écrire des nouveaux mots avec ça. Let's go. Alors je vous remets là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Eh bien, déjà, il y a 2 mots que vous pouvez écrire en un seul kana. Est-ce que tu sais dire un arbre en japonais? Je crois que je sais dire forêt. Ah, mori. Ah, bah c'est... Ouais, alors, mori, effectivement, on n'a pas encore vu ces hiragana, on se les garde pour plus tard. Et arbre, du coup, Mori, c'est la forêt. Et arbre tout seul, eh ben en fait, c'est ki. Ah, ok. Ki. Ki. Ki, ça veut dire un arbre. Je l'écris. Ah, mais je sais pas écrire, non. Et effectivement, Mélodie a donné le kanji qui va avec. Donc les kanji, on aura l'occasion d'en reparler. Pour le moment, on va tout écrire en phonétique, comme les enfants japonais qui débutent. Donc, ki, c'est un arbre. Maintenant, je vous propose de voir le moustique, parce que le moustique, ça se prononce ka. C'est juste ka. Faut que je fasse bien. Ka. Le moustique. C'est ça. Avec la petite goutte de sang du katana, c'est parfait. Le ka pour le moustique. Ah, ça peut être la goutte de sang du moustique aussi. Hein. Ça peut aussi, ça peut. Tu peux l'imaginer, crac. Nous piquer là. Ça peut. Ok, je suis prête. Ensuite, ma saison préférée, je pense que c'est vraiment l'une des plus belles saisons au Japon, c'est l'automne. Comment est-ce qu'on dit automne en japonais? Est-ce que tu as une idée? Je sais plus. Je me souviens du printemps, mais pas du tout de l'automne. Alors le printemps, on peut pas encore l'écrire en kana. Ouais. Par contre, on peut écrire aki, aki, l'automne. En plus de ça, c'est aussi un prénom. Alors c'est pas forcément les mêmes kanji qu'on va utiliser, mais aki, c'est un prénom japonais. Aki égale automne. Hop. Ouais, aki pour l'automne. Je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure. On a aussi le mot la gare. Donc la gare, c'est eki. Eki. Eki pour la gare. Et puis, le dernier mot qu'on va écrire aujourd'hui, c'est un adjectif. Et là, ça va être notre premier mot avec 4 hiragana, carrément. On peut former un mot avec 4 hiragana. C'est l'adjectif pour dire grand. Quelque chose ou quelqu'un grand. C'est oki. Donc, o-ki-i. Oki. Oki. Ça fait quand même un peu oki. Mais en plus long, quoi. C'est ça. Donc, il faut bien penser qu'il y a plusieurs kanas. Alors là, ce que tu as écrit, est-ce que tu peux le relire? Oh, j'ai okiki. Oui. Ok, oui, en effet. C'est ça, c'est purement phonétique. Le japonais, c'est pour une fois, on a vraiment de la chance, c'est que c'est phonétique. Oui. Donc, o-ki-i, oki. Voilà, pour grand. Grand.
Eh ben super, je vous les montre, comme ça vous pouvez vous corriger si besoin. Donc qui pour l'arbre, K pour le moustique, Aki pour l'automne, Eki la gare et Oki. Ah pardon, alors c'est bon. je me suis, Ah oui. j'ai mixé deux PDF, c'est bien grand, hein. Ouais, ok. C'est ça. Je voulais vous montrer grand. Bon bah super, on a bien progressé en hiragana, on a vu des nouveaux mots, c'est nickel. On va pouvoir passer à la formation de phrases, vraiment se lancer un petit peu dans la grammaire. Parfait. Parce que là, pour le moment, vous savez faire des phrases simples, hein, c'est très bien avec des, mais on va aller un petit peu plus loin. Donc, on va apprendre à faire des questions et à répondre aux questions. On va voir également comment faire une phrase au négatif. Alors, tout à l'heure, justement, on a déjà fait cette phrase. On a dit ides. Ides pour c'est bien. Donc là, on a tout simplement mis l'adjectif i suivi de des. Je vous rappelle qu'en japonais, le verbe arrive à la fin. Donc des, il se place obligatoirement à la fin de la phrase. Maintenant, si je te montre cette petite maison là, en bas à droite, comment tu pourrais dire c'est une maison? Iedes. Ouais, ça, iedes. Et la phrase que tu as faite tout à l'heure, c'est bleu. Du coup, aoides. Ouais, super, aoides. Donc là, en japonais, j'ai traduit ça par c'est bleu, mais ça pourrait aussi être elle est bleue. Puisque là, tu viens de me parler d'une maison, iedes, aoides, elle est bleue. Comme en japonais, on va rarement avoir un sujet dans la phrase, c'est très contextuel. Ça pourrait être, voilà, comme tout à l'heure, je vous ai dit mon stylo, hein, aoides, il est bleu, la maison, elle est bleue, etc. Okay. Il y a une personne qui demande, mais on l'avait déjà parlé la semaine dernière, mais c'est pourquoi des alors que c'est marqué desu? Ouais, parce que en fait en japonais, quand tu as un su à la fin d'un mot, on va très rarement le prononcer vraiment su. On va plutôt faire comme s'il y avait deux S à la place, donc des. Après, il y a quand même des japonais qui le prononcent desu, soit parce qu'ils ont un accent, parce que au Japon, il y a aussi différentes régions, donc on peut avoir des accents, des dialectes, soit aussi parfois pour se donner un peu un genre aoi desu, c'est bleu. Ça peut être en mode un peu kawaii. Voilà, ça peut expliquer plein de choses. Mais de base, le japonais standard, c'est des. Ok, parfait. Voilà. Donc, moi, je vous apprends un japonais qui est standard, le japonais de Tokyo de base. C'est déjà pas mal. On se débrouillera bien quand on viendra à Tokyo. Exactement. Donc, ces phrases-là, vous savez les faire maintenant. Normalement, il n'y a rien de trop compliqué. Maintenant, si je rajoute un K, donc le hiragana K que vous connaissez, on vient de l'apprendre, si je rajoute un K à la fin de ces phrases, eh ben, ça les transforme comme par magie en questions. Et c'est tout. Il n'y a rien besoin d'autre en japonais, c'est magique. C'est top. Ouais. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais en français, pour demander c'est bien, on peut demander ça de 15 manières différentes. Hein. C'est bien, est-ce que c'est bien, est-ce que, il y a le est-ce que déjà, ceci, est-ce bien, enfin il y a plein de manières de le demander, alors qu'en japonais c'est pas possible, c'est juste K. Tu rajoutes K et ça fait une question. Et par extension, comme le K c'est une particule, on appelle ça une particule, hein, c'est des petits éléments de grammaire. Comme c'est une particule de question, on sait que quand il y a un K à la fin d'une phrase, eh ben c'est une question, donc il n'y a pas forcément besoin d'un point d'interrogation derrière. Est-ce que tu peux les lire les trois? Ii desu ka? Ie desu ka? Aoi desu ka? Exactement, c'est ça. Donc là, c'est si vous vous posez la question justement, i desu ka, est-ce que c'est bien, est-ce que ça va, est-ce que c'est ok? Ie desu ka, est-ce que c'est une maison? Je sais pas si vous allez visiter un truc bizarre au Japon, vous savez pas si c'est une maison, un musée ou je sais pas quoi. Et aoi desu ka, est-ce que c'est bleu pour je sais pas, un stylo ou n'importe quoi. Du coup, Clément dit à ne pas confondre avec un moustique du coup. Si t'as le cas en fin de question, enfin en fin de phrase, a priori tu veux pas te tromper. Hein. C'est bien une question. Ka desu ka? Ka desu ka? Et tu m'as presque devancé parce que tout à l'heure on s'entraînera justement
à faire des questions. Donc, je vous récapitule ça ici. La particule, donc je vais utiliser le terme, hein, la particule, K marque l'interrogation. Vous prenez n'importe quelle phrase et vous rajoutez K derrière, ça la transforme en question. Donc, une phrase qu'on avait appris à faire, hein, Furansujin desu ka? Furansujin desu ka? Est-ce que tu es française? Est-ce qu'elle est française? Est-ce que je suis français? Ça marche avec tout. Donc il n'y a pas besoin de pronom, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de pronoms, sauf si on ne sait pas de qui on parle. Ok, ouais. Si là, bon, si on est que les deux à discuter et que je demande Furansujin desu ka, je m'adresse à toi en fait, donc c'est un dialogue, c'est forcément toi le sujet. Par contre, si on est plusieurs ou que je sais pas, on n'arrête pas de changer de sujet, là il faut quand même que je précise de qui je parle. Ok. Je suis Donc là, petite question des filles. L'interrogation en japonais, on finit vers le haut comme en français. Je sais Oui. pas comment dire. Oui. Furansujin desu ka? Est-ce que tu es française? Voilà pour la question. Pour répondre à des questions, alors on peut bien sûr répondre de 15 millions de manières différentes. Moi, je vous en propose 3 qui sont globalement assez passe-partout. Donc justement, si je demande Furansujin desu ka? Est-ce que tu es française? Si c'est le cas, tu peux répondre oui, c'est bien cela. Donc je te laisse le lire. Hai, so desu. Non, so desu. Faut le prononcer plus. C'est ça, il y a un allongement. Hai, so desu. Oui, c'est cela. Si au contraire, et c'est ton cas, Furansujin desu ka? Non, je ne le suis pas. Et iie chigaimasu. Ouais, c'est ça. Chigaimasu. Ça veut dire ce n'est pas cela? C'est pas ça, Ouais. c'est différent, c'est... Ok. C'est ça, donc ie, on l'a vu juste avant, et chigaimasu, c'est un verbe qui veut dire être différent, différer. En gros, c'est pas ça, c'est différent. Donc je suis pas française, c'est autre chose. Ok. Et bon, là, si je te demande Furansujin desu ka et que tu me réponds je ne sais pas, il y a un ce souci. serait bizarre. Bah, mais ça peut être utile dans plein d'autres questions. Peut-être perdu la mémoire, t'es amnésique, et bon, voilà. Wakarimasen. Je ne sais plus. Wakarimasen. Donc, wakarimasen, je pense que ça, c'est un des mots les plus importants quand vous voyagez au Japon parce que ça veut dire je ne sais pas, mais ça peut aussi vouloir dire je ne comprends pas. Wakarimasen, je ne comprends pas. Ici, pour moi, ce qui est important à retenir, donc hai, c'est le oui vraiment formel. Tout à l'heure, on a vu qui est plutôt ouais. So desu, ça peut être utile, hein, honnêtement, quand vous confirmez oui, c'est bien cela. Après, ça peut, vous pouvez tout simplement répondre hai, Furansujin desu, oui, je suis française. Voilà, vous pouvez rajouter d'autres choses derrière. Ouais. Ie, on l'a vu, c'est assez tranché. Les Japonais vont rarement vous répondre au tac, ie, ça peut sonner un peu brusque, mais dans cette phrase-là, ie chigaimasu, ça fonctionne assez bien. C'est pas, ça va pas les choquer non plus d'entendre ça. Ie chigaimasu. Et wakarimasen, pour moi, il est essentiel. Celui-là, il faut vous le noter. On va le dire beaucoup si on va à Tokyo, du coup, au Japon. Wakarimasen, je ne comprends pas. Avec une petite larme. Je ne comprends pas ou je ne sais pas, parce qu'un japonais peut aussi vous répondre wakarimasen. Hein. Je ne sais pas si vous lui demandez votre chemin ou autre. Hein. Ça peut être dans les deux sens. Il y a Spirulino qui demande si les japonais utilisent aussi le pour répondre au positif. Oui, alors je pense que tu fais référence à et Là, c'est la manière de dire oui et non, mais de manière plutôt familière. Un peu comme en français, en fait. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Donc ça peut être un peu plus familier dans certains contextes, ouais. Ok. Là, au moins, vous êtes sûr d'être poli. Soyons polis. Voilà, on va pas faire de bourde. Ouais, soyons bien vus quand même. C'est mieux. Ok, bah écoutez, si là-dessus c'est bon, on peut passer à la suite. Parfait. Donc la suite, c'est comment mettre une phrase au négatif. Là, on va commencer entre guillemets par le plus difficile, c'est-à-dire que la forme négative de des n'a rien à voir avec des. Il se transforme en ja arimasen. Ja arimasen. Oui, ja arimasen.
Ouais. Donc là, je vous rappelle, hein, en japonais, on va rouler le R. C'est un peu comme un L. C'est un mi-chemin entre un R et un L. C'est bien ja arimasen. C'est pas ja arimasen. Hein. Ça Mhm. fonctionne pas. Les Japonais ne comprennent pas. Ça, c'est mort. Ja arimasen, non. Donc si vous avez du mal à le prononcer, il vaut mieux le prononcer comme un L. Ja arimasen, on comprend. Mm. Et bien là, c'est très simple. Là où vous aviez des des tout à l'heure, maintenant vous allez mettre ja arimasen. Donc, Furansujin ja arimasen. Je ne suis pas française. Mm. Furansujin ja arimasen. Ok. Mm. Là, je commence par des, par la forme négative de des, parce qu'on a déjà parlé de des. Pour tous les autres verbes en japonais, ce sera beaucoup plus simple de les mettre au négatif. Donc, comme on n'y est pas encore, on commence par le plus dur. Hein. Des, transformé en ja arimasen, c'est un peu bizarre, mais c'est le seul qui est comme ça. Mm. Ah, il y a Mélodie qui demande. Moi, j'ai appris dearimase dans le Manekineko. Dewa. Dewa. Alors, ouais, je pense que Mélodie, il te manque juste un petit kana, c'est dewa arimasen. En fait, il y a plein de manières différentes. Si tu veux, dewa, ici, il est contracté en ja. Parce qu'à l'oral, on va souvent plutôt utiliser ja arimasen. Dewa arimasen, c'est correct aussi, mais ça sonne un tout petit peu plus formel. Mm. Donc, c'est un peu, entre guillemets, le défaut des livres, des manuels scolaires ou autres. C'est qu'ils vont souvent vous apprendre un japonais qui est très formel. Et on se rend compte que dans la vie de tous les jours, les Japonais, ils parlent pas forcément comme ça. Mhm. Donc c'est pour ça. Moi, je préfère enseigner ja arimasen parce que c'est vraiment très courant. Ok. Et ben pour illustrer ça, je vous propose 3 phrases. Alors j'ai choisi justement une photo qu'on va pouvoir décrire de 3 manières différentes. J'ai choisi cette photo. Je sais pas si tu as une idée un petit peu de l'origine de cette personne, vu son accoutrement. Bah, ah, c'est pas un. Alors, je sais pas si c'est un habit coréen, pas du tout. Si. Si. Oui. Si. C'est pas japonais. Justement, je suis allée choisir une coréenne. Oui. Je suis allée choisir une coréenne pour vous montrer aussi un petit peu que les Asiatiques ne sont pas tous les mêmes, parce que ça, je l'entends beaucoup malheureusement. Donc elle est bien coréenne, et justement quand on voit cette image, on peut dire ces 3 phrases. Donc je te laisse les lire. Aki ja arimasen. Nihon ja arimasen. Sophie ja arimasen. C'est ça, donc ça c'est 3 phrases que vous savez faire. Nihon, c'est Japon. Ouais. C'est ça. Et justement, si tu veux dire que cette personne, elle n'est pas japonaise, Nihonjin ja arimasen. Masen. Je peux le dire. c'est ça. Nihonjin ja arimasen, elle n'est pas japonaise. Mhm. Et je vois dans le chat, il y a quelqu'un qui sait dire coréenne, donc bravo. C'est Kankokujin. Kankoku, c'est la Corée du Sud. Kankokujin desu, elle est coréenne. Et la Corée du Nord, ça se dit différemment? Oui, alors en fait, il y a un mot qui est beaucoup plus long pour dire comment ils appellent ça? C'est pas une république, c'est le... Ah, je sais plus en français, mais en tout cas, c'est le nom officiel super long de la Corée. Comment on dit en français c'est pas la République de Corée du Nord, c'est un truc encore pire. C'est pas du tout. L'Empire de Corée du Nord. Ouais, voilà. Mais justement, quand on dit Kankoku, parce qu'en fait, c'est comme en français, nous on dit la Corée, ça fait automatiquement référence à la Corée du Sud. Hein. Ouais. On est d'accord qu'on parle pas de la Corée du Nord. Mhm. Donc là, Kankoku, c'est pareil, hein, c'est la Corée du Sud. Directement, les gens pensent à ça, quoi. La dictature. Officiellement, on ne dit pas ça, mais oui. République populaire démocratique? Ah, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, c'est vraiment un truc très abusé. Ah ouais. Tout le monde a regardé. D'un coup. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on a un nom, donc ici l'automne, Jarimasen, le Japon, Nihon Jarimasen, ou bien même un prénom, hein, Sophie Jarimasen, c'est très simple du coup de faire des phrases au négatif. Est-ce que ça va là-dessus? Je vous ai pas perdu? Ouais, moi ça me va. Oui, ils viennent d'écrire le mot japonais là. Non officiel, ouais, avec démocratique, c'est ça qui me fait très très rire. Cool.
Eh ben écoutez, vous avez déjà appris beaucoup de choses, hein, entre les 4 nouveaux hiragana, les 10 mots et même plus de vocabulaire, les questions, les phrases négatives, comment répondre à des questions. On a déjà pas mal progressé. Énormément. Eh ben petit exercice pour mettre en pratique tout ça. Allez. Oh, je réfléchis. Ah. Attends. Ah bah du coup, Oui, ouais, alors du j'ai. coup j'ai remis rouge. On pourra mettre grand à la place. Sauf si tu sais dire rouge. Je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure. Non, c'est pas Aki. Akai. Akai, ok. Je Ouais. confonds. Mais sinon, je pourrais le modifier en grand. C'est pareil. Mhm. Alors, est-ce que tu peux me poser la question? Est-ce que tu es belge? Berogi jin desu ka? Hein? Et toi, comment tu répondrais à ça? C'est hi. Moi, j'aurais dit Berogi jin desu. Ok, Mais- ça marche aussi. Je sais plus c'est quoi le terme qu'on avait appris. Et tout à l'heure, on a vu l'expression Hai, so desu. Donc, Ah oui. so desu, c'est Ah. cela. So desu. Hmm. Ok. Hmm. Maintenant, tu vois ce bâtiment et tu demandes est-ce que c'est la gare? Cherche une gare. Ah oui. Et qui? Du coup. Ouais. Et qui desu ka? C'est ça. Eki desu ka? Là, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Vu ce qui est marqué dessus. Hi. C'est so desu. So desu. Hai, so desu. Hai, eki desu. J'aime bien Tout comment ça, tu dis ça hi. fonctionne? Oh, tu fais si bien. En même temps, c'est normal. J'ai légèrement l'habitude, Oui. tout petit peu. Hi. Et ça vient aussi avec le temps, bien sûr. Hai, so desu. Ok. Bah maintenant, pour ceux qui connaissent le mot rouge, justement, là, si je te montre le toit, est-ce que c'est rouge? Comment on peut demander ça? Du coup, c'est akai desu ka? Akai desu ka? Donc là, on pourrait répondre, ben Oui. oui, c'est rouge. Hein. Mhm. Hai, akai desu, ou bien hai, so desu. Mhm. Si quelqu'un te demande, en parlant de moi, est-ce qu'elle est japonaise? Sophie, est-ce qu'elle est japonaise? Comment on demanderait, est-ce qu'elle est japonaise? Du coup, c'est Sophie Jin desu. Oui, non, Sophie Nihonjin desu ka? Ouais, Nihonjin desu ka? Est-ce qu'elle est japonaise? On n'a pas encore parlé de la particule de, Ah oui, c'est vrai. de thème de phrase, mais c'est pas C'est grave. pas ça du tout. Donc, on pourrait mettre un Sophie, virgule, Nihonjin desu ka? Est-ce qu'elle est japonaise? Là, tu répondrais quoi? Iie. Oui, bah du coup, alors j'allais dire je ne sais pas, j'allais dire wakarimasen, mais pas du tout. C'est chigaimasu? Ouais, Ouais. c'est ça. Soit ie chigaimasu. Non, c'est pas le cas. Ou bien non, elle est pas japonaise. Ie. Ah, c'est dur. Attends, faut que je me souvienne de mes notes que j'ai écrites. C'est tellement tout le Vas-y, début. prends ton temps. Qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà. Du coup, ie Nihonjin ja arimasen? Ouais, c'est ça. Nihonjin ja arimasen. Elle n'est pas japonaise. C'est ça. Et puis, comme j'ai entendu dire que ici ça aimait beaucoup la nourriture japonaise, On adore. on va se donner faim avec ça. Alors ça, Oh. justement, si tu veux demander, est-ce que c'est un onigiri? Du coup, ce serait onigiri desu ka? Et Là, là, c'est tu un- répondrais quoi? Ça, c'est un dorayaki. D'accord. Ouais. Ie. Moi, j'aurais dit non. Est-ce qu'on peut faire non? C'est un onigiri? C'est un dorayaki? Ouais, carrément, vas-y. Ie dorayaki desu? Parfait. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, il y a plein de manières de répondre. Hein. Donc là, c'est super. Ie dorayaki desu. Non, c'est un dorayaki. Donc ça, c'est très très bien. Et on pourrait super. dire, on pourrait dire onigiri ja arimasen. Ouais, Du coup. ça marche Ok. aussi. Onigiri ja arimasen. Ok. Dorayaki desu. On t'explique, hein. C'est un dorayaki. Mhm. Super. Je Eh ben, panique bravo, un peu quand tu franchement. poses des questions. Mais ça va. Bravo. Mais merci. Trop bien. Est-ce que ça va? Le chat aussi, ça va?
Est-ce que vous avez des questions, le chat? Moi, tout est clair. J'ai tout noté. Ouais. Bon, bah c'est cool. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bah super. Quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on mange? Alors, je suis désolée, je vais encore vous donner faim. J'ai une J'ai question pas fini rapide. sur la nourriture. C'est Ah, son il y a cerveau travaille. Ao qui dit j'ai une question rapide. Vas-y, Ouais. hésite pas. Dis-nous, Ao. Plus clair, il n'y a pas. Ah bah en même temps, n'hésitez pas, hein, pour exclamation japonais, vous allez voir l'information. J'essaie vraiment de décomposer ça le plus simplement possible parce que j'avoue que moi j'ai commencé le japonais alors au début toute seule hein, en autodidacte. Enfin c'est hyper dur franchement quand t'as personne pour t'expliquer, que t'as des trucs dans un livre ils te disent ça, dans un autre livre ils te disent autre chose. Ce qu'on disait tout à l'heure avec le dewa arimasen, moi j'enseigne ja arimasen. Pourquoi? Ouais. Voilà, quand t'as personne pour t'expliquer, c'est compliqué. Et après, quand je suis arrivée en fac de japonais, où en fait on te donne des trucs à apprendre par cœur et tu dois te débrouiller, enfin vraiment, c'est un peu traumatisant. Hein. Ah ouais. Et t'as tenu C'est quoi. horrible. Ah oui. Donc moi justement, mon but c'est de décomposer ça en plein de petites étapes. Alors, je viens d'arriver il y a genre 40 minutes. Est-ce que je peux apprendre à ce stade où j'ai loupé tout le début et c'est trop tard? Bah on n'a fait qu'une seule vidéo avant. Voilà, donc il n'y aura aucun souci, tu peux rattraper facilement. Je pense. Ouais. C'est Ouais. en temps fort sur Twitch et bientôt je vais publier sur YouTube. Cool. Bah voilà, comme ça tout le monde pourra rattraper. Ouais. Ah, Trop bien. T'as fait quelle fac si c'est pas indiscret? De flemme. Et j'avais fait l'INALCO, donc les langues zo à Paris. Mm. Et après, je suis partie en école de langue au Japon. Et il y a Kim qui dit est-ce que Sophie est japonaise? Sophie wa nihonjin desu ka? Exactement. C'est ça, on pourra parler de la particule wa une prochaine fois. Ok. Bon bah super. Et ben justement, on va terminer en parlant nourriture. Parce que je sais que vous êtes fans ici. Et La après, bouffe, c'est bon. tout le monde va avoir super faim. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a plein de mots, typiquement comme onigiri, dorayaki, tout ça c'est des mots que vous connaissez normalement, vous les avez appris en même temps que le mot la nourriture. Et en fait, ben, tous ces mots-là, ils veulent dire quelque chose en japonais. C'est pas des mots, enfin il y en a certains où par exemple sushi c'est juste un sushi, mais typiquement onigiri, on peut le décomposer en plusieurs mots. Et tout ça, ben, c'est du vocabulaire que vous avez déjà appris, mais vous n'avez pas encore fait le lien avec qu'est-ce que ça veut dire. Donc en faisant ça, je vous ai sélectionné ces 5 mots: onigiri, taiyaki, yakitori, takoyaki, et même le mot emoji, parce qu'il n'y a pas que la nourriture, il y a plein d'autres mots que vous connaissez, des mots japonais qu'on emploie au quotidien. Tous ces mots-là, on va pouvoir justement apprendre le vocabulaire qui va avec. Alors, onigiri, déjà je réexplique pour que tout le monde sache bien ce que c'est. Onigiri, c'est ce que j'ai mis comme illustration ici en bas à droite, c'est une petite boule de riz. C'est souvent un peu un anka japonais, hein. On prend la boule de riz et on va la manger telle quelle. Et justement, comme ça tient dans une main, eh bien le O, c'est ce qu'on appelle un préfixe honorifique. Alors là, on va rentrer dans le mindset japonais. Les Japonais sont très respectueux pour un peu tout et n'importe quoi, des fois un peu trop même. Et en fait, ce préfixe honorifique, c'est un O qu'on va rajouter devant un nom pour avoir du respect pour lui. Donc vous verrez en japonais, il y en a plein des mots comme ça. Il y a par exemple le thé, l'eau, l'argent, ça peut être aussi les sushis parfois. Enfin, il y a plein de O qu'on va placer devant des mots qui sont vraiment très importants aux yeux des Japonais. Comme le saké, j'ai l'impression qu'on dit beaucoup au saké. Oui, 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 exactement. Et ça veut dire beaucoup de choses sur les Japonais. Ah oui, oui. Quand on vient à mettre un O honorifique devant le saké, c'est que C'est important. une certaine culture. Au pépin. Ah bah super, moi c'est vide. Bah, c'est mignon, justement. C'est honorifique. Et donc, ben, le O ici, il vient devant le mot nigiri. Donc nigiri, ça vient du verbe nigiru, qui veut dire saisir, empoigner, mettre dans la main. Okay. Comme ça, ben, vous penserez à onigiri, oui, ça veut dire que je le prends dans la main. Donc vous connaissez en fait le verbe qui se cache derrière. Ensuite, les taiyaki, est-ce que vous voyez ce que c'est? C'est les sortes de poissons, mais c'est un dessert? C'est une forme de poisson? Je sais pas si je peux le montrer. Exactement, en fait, c'est des petites gaufres, hein, c'est vraiment de la pâte à gaufres. Et dedans, ça peut être fourré à plein de choses. Donc là, ça vient du mot tai, qui veut dire la dorade, c'est le nom du poisson en question.
Et derrière, on a le verbe yaku, yakimasu, qui veut dire cuire, rôtir, griller. Et ce yaki, en fait, on le voit dans plein de mots, de noms de plats différents. C'est celui qu'on retrouve dans yakitori. Yakitori, tu vois ce que c'est? C'est des brochettes. Enfin, Ouais. c'est comme des brochettes, en tout cas. Ouais, Je sais pas trop. c'est ça. Yakitori. Tori, ça veut dire l'oiseau, la volaille. Donc, yakitori, c'est littéralement... Ah bah voilà, ça C'est c'est une taiyaki. taiyaki. C'est de montrer. Ouais. Oups. Nickel. Donc, taiyaki pour la petite gaufre en forme de dorade. Ok. Et yakitori pour la viande de volaille, d'oiseau grillé. Ensuite, les fameux takoyaki. Takoyaki, qu'est-ce que c'est? C'est des petites boules. À l'intérieur, il y a du morceau de poulpe. Ouais. Exactement. Des boulettes de poulpe. Donc logiquement, taco, ça veut dire poulpe. Et le yaki, c'est toujours le même, c'est le verbe griller. Takoyaki. Et je vois que dans le chat, on vient de découvrir effectivement le mot emoji, c'est un mot japonais. Ouais, c'est fou. Je savais pas du tout. Ouais. Takoyaki. C'est pour ça que sur votre téléphone, si vous regardez en fait les emojis, il y a tout un rayon d'emojis, c'est que des emojis japonais. Mhm. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Avec plein de petites... Enfin, c'est des... Comment ça? Des parenthèses ou des choses comme ça? Non, c'est pas celui-là. Non, alors les emojis, c'est vraiment les smileys en fait. Ouais. C'est ce qu'on a sur le téléphone. T'en as plein en rapport avec le Japon. T'as par exemple la Tokyo Tower, t'as la carte du Japon, t'as des poupées japonaises. Enfin, il y a plein de trucs qui sont typiquement japonais. Oui, c'est et vrai. je pense que le reste du monde ne sait même pas ce que c'est. Oui. Donc c'est assez regarde. rigolo de voir que c'est japonais et on s'en rend pas forcément compte. Trop Et bien. justement, emoji, c'est logique, c'est le et qu'on a vu tout à l'heure, c'est le dessin, l'illustration. Et moji, ça veut dire une lettre, un caractère écrit. Du coup, c'est logique quand on décortique, quoi. C'est logique, c'est logique. Et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour faire prendre conscience qu'en fait, vous connaissez beaucoup plus de mots japonais que ce que vous ne pensiez. Et justement, ça va faire partie de vos petits devoirs de la semaine prochaine. Allez, on attend les gens. Allez, on arrive sur la fin avec donc les devoirs. Alors en devoir, évidemment, ça va être réviser les 7 kanas que vous avez vus, les mots de vocabulaire par la même occasion, savoir former des phrases au négatif et à l'interrogatif, maintenant qu'on a appris à le faire. Réfléchir, voir si vous connaissez aussi d'autres mots japonais, donc pas forcément la nourriture, mais plein d'autres mots, peut-être que vous avez entendu dans des animés, ou bien juste des mots de la vie de tous les jours, je pense notamment aux arts martiaux. Tout ça, c'est des mots japonais qu'on utilise au quotidien. Donc notez tout ça, et puis on fera l'état des lieux justement la semaine prochaine, on commencera par ça. Oui, tadaima. Ouais, voilà, ce genre d'expression. Oh, tout le monde dit baka, super. Bah ouais, non mais c'est aussi un mot, bien sûr. Oui. Donc essayez de noter les mots japonais que vous connaissez, et puis bien sûr, continuez à faire du japonais un petit peu tous les jours. Ouais. Il vaut mieux en faire ne serait-ce que 10 minutes par jour, plutôt que 2 heures d'un coup le dimanche, et le reste de la semaine, vous n'en faites pas. Oui, on suit les conseils, évidemment. Mais c'est meilleur. Du coup, comme tu avais dit au live précédent, il faut l'inclure naturellement dans son quotidien, quoi. Et du coup, ça se ferait naturellement. C'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Ouais. Super. Bravo à vous. Merci, bravo à toi, merci beaucoup, c'était génial. Otsukare-sama, bravo pour vos efforts. Du coup, quand je dois remercier ma sensei, je peux faire comment? Tu peux lui dire tout simplement arigatou gozaimashita, merci beaucoup. Tu peux dire aussi otsukare-sama. Otsukare-sama, c'est quand on se remercie pour des efforts, justement. Je vais l'écrire dans le chat. Otsukare-sama. Otsukare-sama. Et ben là, le O, justement, c'est un O. Honorifique? Ouais, c'est un O honorifique. Tsukare, c'est la fatigue. Ah, d'accord. Ah oui, donc en fait, c'est fatigué ensemble, mais trop bien. En gros, c'est je souligne votre grande fatigue. Je vois que vous avez fait un effort, vous êtes très fatigué. D'accord. Oh, c'est marrant. Ouais. Tsukare-sama. Et tout ça, justement, c'est ça que j'apprécie aussi avec l'apprentissage du japonais, c'est que ça va bien au-delà de la langue. On comprend beaucoup mieux la mentalité japonaise, la culture,
pourquoi ils se disent ça, pourquoi ils agissent comme ça. Mhm. Parce que la langue est tellement corrélée à la culture et au mindset japonais, on peut pas apprendre que la langue, c'est pas possible. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, je pense de toute façon sur tes cours, et tu expliques tout ça de toute façon directement. De toute façon, j'ai vu, tu as des vidéos et tu as un PDF où tu montres et puis après on a des exercices et tout. Enfin, Ouais, c'est ça. Ben, en gros, la formation Objectif Japon, c'est à peu près ce qu'on vient de faire. J'essaie de rendre ça le plus interactif possible, même si on n'est pas en direct forcément avec l'élève. Je vous pose des questions, je vous laisse le temps de répondre. Il y a aussi les corrigés de tous les exercices dans chaque cours. En gros, c'est ça. C'est ce qu'on vient de faire, mais accessible sans limite de temps. Donc l'élève se connecte quand il veut. S'il veut faire 5 heures par jour, il peut. S'il veut en faire 10 minutes par semaine, il peut. Voilà, c'est lui qui gère. Et en dessous, à chaque fois, à la fin de chaque cours, chaque chapitre ou cours, je sais plus, on sait plutôt... Ouais. Bah, il y a une section de commentaires où tu peux écrire du coup tes réponses et que du coup tu vas les corriger directement dessus aussi. Et tu vois aussi les commentaires des gens. Ouais, c'est ça. Pour nous, c'est vraiment hyper important que l'élève il puisse se faire corriger tous ses devoirs écrits et oraux. On corrige aussi la prononciation, on corrige tout ça. Parce que c'est pas parce que tu apprends en ligne que tu es seul face à toi-même. Il y a rien de pire que d'être seul face à son bouquin et tu fais des fautes, t'en as pas conscience. T'as pas forcément une bonne prononciation ou tu sais pas si ce que tu dis est correct ou pas. Des fois, j'ai des élèves justement qui arrivent dans la formation, ils ont appris pendant 1 an tout seuls. Et en fait, pour faire oublier des erreurs, des mauvaises habitudes qui ont été acquises, c'est très dur. C'est assez dur de corriger ça. Donc, vaut mieux dès le départ être corrigé si on peut, quoi. Donc, n'hésitez pas. Hein. Renseignez-vous. Toutes les infos, de toute façon, sont sur le site de cours de japonais. Donc, et s'il y a vraiment des questions, de toute façon, il y a les mails, j'imagine, il y a de quoi contacter. Sans souci, bien sûr. Soit par mail, soit par Instagram, où vous voulez. Je rappelle que Sophie, du coup, c'est tous les mercredis soirs, ou quasi tous les mercredis soirs. C'est tous les mercredis soirs de 20h à 21h30 sur Twitch. Ouais, tu es sur Twitch et du coup, c'est... alors, je sais plus si tu lis une histoire japonaise. Ouais, soit des contes, soit on fait aussi des chansons. Là, cette semaine, on va faire une lecture de manga, justement expliquée. Voilà, on a plusieurs formats. Le but, c'est de venir pratiquer ces kanas, justement, les hiragana, et éventuellement de retenir du vocabulaire, un peu de grammaire, tout ça. N'hésitez pas à la follow. Du coup, de toute façon, vous écrivez !Sophie. Vous voyez son Twitter, son Instagram, enfin son X. Je sais que ça a changé maintenant. C'est plus Twitter, c'est X. Et trop bizarre. Ça fait trop bizarre. Il y a les... Je sais pas si t'as vu, les logos est en train de changer déjà, je l'ai vu. Ouais, du coup, non mais n'importe quoi. Du coup, c'est bizarre de dire, n'hésite pas à suivre mon X. On dirait vraiment que je fais un truc pas ouf. C'est très bizarre dit comme ça. Oui. On dit arigato Sophie-san. Arigato, merci beaucoup. Bonne journée à vous, bon courage. Et à mardi prochain. Otsukare-sama. Otsukare-sama, bye bye. À mardi prochain.